Alors, ce fichier est constitué de 3 onglets, de 3 feuilles. Premier onglet qui s'appelle BDD location finie, c'est une base de données au sens d'Excel, je vais y revenir dans quelques instants. La deuxième feuille, elle s'appelle Intro BDD, elle vous donne quelques recommandations qui vous expliquent pourquoi un tableau Excel est considéré comme une base de données Excel. Et enfin, la troisième feuille qui s'appelle BDD locataire à faire, qui contient un exercice que vous devrez réaliser à la fin de ce cours. La correction de l'exercice fera l'objet d'une autre vidéo. Je reviens quelques instants sur la feuille BDD location finie. Donc dans cette feuille, on a un tableau de données, un tableau brut, qui va répondre à un certain nombre de critères. Et lorsqu'on respecte ces critères, on a affaire à une base de données Excel. Donc les critères sont les suivants, ils sont dans la feuille Intro BDD. Le tableau brut doit obéir à ces quelques recommandations. D'abord, il ne doit pas contenir de ligne vide, il ne doit pas contenir de colonne vide, il ne doit pas avoir de cellules fusionnées, il ne doit pas avoir de surtitres, et pour chaque colonne du tableau, on doit avoir un titre et un seul format appliqué à l'ensemble de la colonne. Il ne faut pas mélanger les formats. Pour sélectionner correctement une base de données Excel, le raccourci qui peut être très utile, c'est CTRL étoile. Ça vous permet de sélectionner directement une base de données. Le CTRL étoile ne fonctionne pas sur Office 365. En termes de vocabulaire, une colonne d'une base de données est appelée un champ et une ligne est appelée un enregistrement. Je vais revenir quelques instants donc sur la base de données et vous montrer que c'est bien une vraie base de données au sens d'Excel. Si je me mets quelque part dans le tableau, cellule, je sélectionne et je fais CTRL étoile. Vous voyez qu'immédiatement, il me sélectionne l'ensemble du tableau de données. J'ai bien affaire à une base de données complète. Si jamais j'insère une colonne, je me mets par exemple à gauche, que je refais CTRL étoile, vous voyez qu'il me sélectionne uniquement la partie de gauche. Je n'ai plus affaire à une seule base de données, mais à deux bases de données. Si maintenant j'insère une ligne, je me mets dans la partie supérieure gauche, en faisant CTRL étoile, je n'ai plus une seule base de données, maintenant j'en ai 4. Donc les colonnes vides et les lignes vides, c'est quelque chose qui est rigoureusement interdit dans une base de données. Je supprime ceci. Par contre, si j'ai des cellules vides, je vais le faire ici. Là, j'ai tout un bloc par exemple avec des cellules vides, des cellules non renseignées. Ceci va quand même rester une base de données. Je vais même me mettre dans une cellule où il n'y a rien. Je fais CTRL étoile. Vous voyez qu'il me sélectionne bien l'intégralité du tableau, donc il n'y a bien qu'une seule base de données. Je reviens en arrière. Si maintenant j'ai des cellules fusionnées, par exemple ici, j'ai deux biens immobiliers qui sont des T2. Donc ça, je vais le fusionner. Si je fais CTRL étoile, la sélection se passe bien, aucun souci. Le problème que je vais avoir va être à l'exploitation. En réalité, ici, il va considérer que j'ai qu'une seule ligne en fait qui est renseignée sous forme de T2, donc il ne va pas pouvoir me compter les deux lignes qui sont des T2. Donc ça ne va pas bien fonctionner lorsque je vais exploiter ensuite ma base de données. Donc les cellules fusionnées, il ne faut pas les faire pour l'exploitation. Je vais annuler le fusionnement des cellules. Vous voyez que lorsque j'annule un fusionnement de cellules, je perds l'information sur la deuxième ligne. Je suis obligé de recopier ou de faire un copier-coller. Je vais continuer avec les surtitres. Donc par exemple ici, vous avez une ligne de titre de champ qui se trouve dans la base de données. Si je rajoute un surtitre supplémentaire, donc je vais insérer une ligne. Par exemple ici, j'ai deux champs qui concernent des coûts, donc des loyers et des charges. Ici, je vais rajouter, je vais fusionner les cellules, je vais dire que ça parle des coûts liés aux biens immobiliers. Ici, par exemple, j'ai des informations sur la durée d'occupation, la date d'entrée, la date de fin et la durée. Ici, je vais regrouper ces titres-là et je vais mettre une information durée de location.
Donc maintenant, j'ai 2 lignes de titre. Si je fais un contrôle étoile pour voir comment se comporte la base de données, il me sélectionne bien les 2 lignes puisqu'il considère que cette ligne n'est pas vide. Donc dans la sélection, ça ne pose pas de problème. Par contre, dans l'exploitation, ça va générer ici des choses qui ne vont pas être agréables. Si vous souhaitez tout de même organiser une ligne de surtitre supplémentaire pour organiser votre ligne de titre, vous pouvez le faire. Et je vous suggère la chose suivante. Il va vous falloir insérer une ligne vide. Donc c'est ce que je vais faire. Je me mets ici sur la colonne, sur la ligne 2, pardon. Et donc j'insère une ligne vide. Vous voyez que si je me mets dans le tableau, quelque part, que je fais CTRL étoile, je sélectionne bien ici le tableau du bas avec une seule ligne de titre. Alors ça, esthétiquement, c'est pas très beau. J'aimerais que ma ligne de surtitre soit collée à ma ligne de titre. Eh bien, la ligne de vide que je viens ici d'insérer, je vais la masquer. Donc je la sélectionne en faisant un clic gauche, puis un clic droit, masquer. Vous voyez qu'esthétiquement, maintenant, j'ai mes 2 lignes qui se retrouvent collées l'une à l'autre. Par contre, ici, je n'ai plus la ligne 2, elle n'apparaît plus puisqu'elle est masquée. Pareil, je reviens dans mon tableau, je fais un contrôle étoile, et cette fois-ci, vous voyez bien que je n'ai que la première ligne qui est sélectionnée. Alors, des bases de données, ça sert à quoi? Eh ben, on peut faire plein de choses avec. On peut stocker des données, on peut les trier, on peut les filtrer, on peut calculer des indicateurs. On peut par exemple calculer le loyer moyen ici dans la base de données. Je peux vous montrer ça très rapidement. Alors sans formule, si je prends ici par exemple toute la colonne sur le loyer, vous voyez qu'ici en bas on a ce qu'on appelle des agrégats. Vous avez la moyenne qui est calculée ici, le nombre de valeurs. Donc là j'ai par exemple ici 80 locations et pour une somme totale de 63 745 €. Donc on a accès comme ça à l'information assez rapidement. Je peux aussi faire du tri. Je peux par exemple ici trier les locations par type. Donc si je me mets ici dans cette colonne, que je fais trier de A à Z, il va m'ordonner en fait ici mes locations par tri croissant de type de bien, etc., etc. Alors on va voir dans un temps futur qu'il est possible de faire ce genre de choses de façon beaucoup plus efficace en utilisant ce qu'on appelle la mise en forme de tableau. Ça sera l'objet d'une autre vidéo. Pour finir cette vidéo, je vous propose un petit exercice d'application qui se trouve dans la feuille BDD locataire à faire. Voilà un tableau brut Excel, donc qui n'est pas pour l'instant une base de données. Et donc, je vous demande de me transformer ce tableau Excel en une base de données Excel, donc en respectant les contraintes que doit avoir une base de données. La réponse dans une prochaine vidéo. À bientôt.